L'empreinte, ça révèle le moment où la machine et l'arbre se rencontrent. Ce sont des mouvements saccadés, très géométriques. C'est un geste machine qui efface complètement les traces des cernes de l'arbre. On voit à peine le motif circulaire des cernes au profit des lignes droites et répétées des saccades de la machine. Pendant la réalisation des monotypes, je pense à redonner la vie aux arbres. En tant que mère, c'est l'élan qui m'anime. Je pense aussi à l'inconscience des humains, de nous tous, pauvres petits humains. Je pense aux personnes qui ont planté ces sapins. Enfin, je dis sapins, mais ce sont des épicéas. Ils ont une quarantaine d'années, on dirait. Ils ont été plantés à 1,50 m de distance les uns des autres. Ce qui pourrait paraître une bonne distanciation sociale, mais pour les épicéas, et vu les conditions, c'est sûrement pas assez. Ils meurent des scolites qui les ont attaqués. Les scolites, c'est des petits insectes minuscules qui étaient déjà là il y a plusieurs années, mais qui ont proliféré avec les sécheresses successives. Et dans tout l'est de la France, on vit une catastrophe, car tous les épicéas meurent. Quand on est un peu loin, on dirait qu'ils meurent de soif. J'ai vu plein d'autres épicéas à d'autres endroits, même à 20 km d'ici, qui sont dans le même état. Des arbres plantés en ligne aussi. J'ai vu 2 autres lignes pas loin d'ici, et on voit que ça démarre d'un côté et que ça se transmet d'un arbre à l'autre. Bon là, je ressens la symbolique d'opposition en fait entre les cercles qui seraient la vie et les droites parallèles qui seraient la mort de l'arbre et qui le transforment en bois. Je pense à la fragilité. Je pense à mon père, dont les noisetiers meurent de la sécheresse, et aux chenilles processionnaires dans les chênes de la forêt. J'écoute et je pense, tiens, je n'entends pas d'oiseaux. Alors j'écoute mieux et j'entends des vaches au loin. Je pense aux arbres qui ne sont pas éternels et que toute chose est éphémère. Ça pleut par moments. Enfin, ça bruine. Le soleil est furtif et ça fait des changements de lumière assez caractéristiques des Ardennes. Alors je les laisse pour la vidéo. En suspendant les dessins dans les arbres, entre 2 arbres, je pense à relier les arbres entre eux de façon visible. Je pense aussi à renouer, refaire ami, refaire du lien au travers de mon geste. Je pense très fort à faire mémoire, à rendre hommage. Je pense aussi à demander pardon. Le sol est recouvert de pommes de pin, de branches et d'épines.
puisque les épicéas qui sont au-dessus des dessins suspendus sont aussi en train de mourir. Donc il n'y a vraiment que la cime qui soit encore verdie d'épines, mais tout le reste du tronc est mort. Donc tout est au sol. Et ça craque. On voit au loin que les machines ont essayé de sauvegarder les chênes et les hêtres qui étaient en bordure des épicéas et qui ont dû pousser naturellement. Et eux, ils ne sont pas malades. Je pense aux hommes qui conduisent les machines et qui espèrent sûrement que cela va reboiser un peu l'espace. C'est assez dur de voir les arbres coupés qui n'ont pas encore été retirés, parce qu'on a vraiment la sensation d'un charnier d'arbres, comme d'une expérience humaine qui se loupe, qui dégénère et qu'on fait disparaître. Alors ça, faut pas que j'en ai une sur toi, hein, je te le dis pas, hein, t'es bouffé. Hein. Ah bon? Ah, ben oui, hein. C'est des chenilles processionnaires. Ils font des nids comme ça dans les machins. Ils mangent tous les feuilles des chênes. Les chênes, il n'y a pas beaucoup de chênes qui crèvent aussi, ce coup-là. Avec une nouvelle maladie, c'est ces insectes-là, c'est les papillons de nuit. C'est une race de papillons de nuit qui est arrivée avec ces chaleurs-là. Qui est arrivée des pays chauds. Et les arbres, ils n'étaient pas habitués donc à ces chenilles-là, à ces papillons-là, donc... Mais c'est par milliers qu'ils sont. Par milliers qu'il y a sur des arbres. On regardera après-midi si on n'en voit pas. Il faut me faire gaffe hein, dans les bois avec ça, quoi, maintenant. C'est une saloperie, ça. Hein.